Bonjour à tous, on se retrouve pour ce unboxing de la Tonic Craft Kit. Je suis en retard, hein. J'ai une boîte de retard, donc j'essaye de me dépêcher de vous les montrer. Donc je vais déjà sortir tout ce qu'il y a dedans, le casseur, les goodies, les papiers. Alors, comment s'appelle-t-elle cette boîte? Oui, enfin, je cherche le petit stickers. Give a twirl. Oui, on va de nouveau faire du quilling. Twirl, c'est tourner. Bon, on va voir. On va déjà le scotcher devant. Et moi, je continue de mettre les numéros. Donc, eh bien, c'est la 50e boîte de chez Tonic Craft Kit déjà. Voilà. Alors, qu'avons-nous à l'intérieur? Elle a des exemples de ce qu'on pourra faire avec. Je vois pas de quilling, twirl. Bon, on va regarder. Alors, ça c'est de la pub pour un dice qu'ils ont pour faire une lanterne sur leur site. Le site c'est Tonic Studio. .uk pour nous, parce que sinon d'Amérique vous payez les taxes. Ça m'est arrivé une fois, maintenant je fais attention. Alors on a une planche de clear stem avec des fleurs et des feuilles. Je sais pas, ça brille pas trop. Voilà, on a ce grand dice là, un peu je vais prendre la photo parce qu'il n'y a pas de petits bouquins dans le Tonic Craft Kit. Il faut aller voir, ils ont les tutos sur leur chaîne Tonic Studio, et sinon il y a juste la petite carte là. Donc ça doit être pour faire la grande découpe là. Voilà. Celle-là c'est pour la plus petite ici, avec le sentiment Enjoy the little thing, émerveillez-vous des petites choses. Alors c'est celui-ci, et alors voilà, je pense que c'est ça, ce qu'ils appellent twirling, ces dice là, celui-ci, je sais pas si on voit bien, celui-ci et les deux là, c'est pour faire des fleurs comme on voit ici. Je sais pas si on voit bien, voilà, ou ici c'en est aussi. Donc c'est peut-être pour ça, c'est peut-être des fleurs à tourner. Et ici on a une magnifique frise aussi que l'on voit ici, c'est la bleue là. Ils sont beaux ces dies. On va voir ce qu'on fera avec. Je vais voir aussi ce qu'il y a dans les goodies, des fois ça inspire aussi. Je m'excuse, je suis à nouveau enrhumée. Moi le Covid ne m'aura pas eu, mais le rhume il m'aura eu 15 fois cet hiver. Voilà, alors les goodies, voyons voir ce qu'ils ont mis dedans. Ah, il y en a encore. Et encore. Voilà, non, il y en a encore. Voilà, alors on a 3 nouveaux, ce sont les feutres. Oui, des feutres à alcool. Donc on a un vert un peu comme ça. Le numéro c'est 409. Un bleu, ils appellent ça French Navy, mais ça fait un peu plus bleu canard, je trouve. On va les essayer, on va voir. Et un black cherry, une cerise noire. Alors attendez, je vais chercher un petit bout de papier. Donc ça c'est le vert désert. Ça fait un vert un peu kaki. Le navy, French Navy, marine française, je sais pas si c'est des marins parmi vous, si c'est ce bleu là. Et le dernier, le cerise noire. Elle est jolie. Voilà, les 3 couleurs. Je sais pas si ça rendra pareil, si ça va. La vidéo est fidèle aux couleurs. Donc on a 3 feutres comme ça. On a ces encres là, je vous en ai déjà parlé, c'est les hybrides. Elles marchent à la fois avec les encres à alcool et à la fois avec les
les encres à l'eau. Et la couleur, c'est Rich Rosewood. Alors, c'est bois de rose riche. Bon, pareil, je vais essayer si j'arrive à l'ouvrir. Bon, il résiste. Voilà. Je vais faire ce petit bout là. Ouais, c'est joli aussi. C'est un rouge légèrement tuilé, légèrement orangé à peine, mais c'est très joli aussi. Rich Rosewood, voilà. Ensuite, on a ces petits gemmes avec des facettes. Je vais vous en sortir un pour que vous voyez. Et il y a plusieurs tailles, non, une seule taille. Voilà, tout faceté, et un peu des reflets holographiques. Voilà, ça c'est un petit sachet comme ça. On a la Niveau Crystal Drop. Bon, alors là aussi je rigole parce que je la connais cette Nuvo et elle était... Quand j'ai fait une petite commande chez Nuvo pour les soldes aussi. Et celle-là, elle n'y était plus. Et du coup, je l'ai commandée sur Craftelier dans une autre marque. C'est une Nuvo qui, en séchant, fait des gouttes de rosée, des perles de pluie. Ben voilà, ben écoutez, je vais vous mettre des gouttes de rosée partout. Du coup, maintenant que j'ai 3 flacons, ou alors j'offrirai un flacon. Et puis je garderai celui-là et puis l'autre qu'on m'a mis en double. Voilà, donc la Nuvo, si vous êtes intéressé par celle-là, elle est vraiment très très jolie. La Morning Dew. Je vais vous en faire une et puis quand ce sera sec, je vous montrerai. C'est vraiment... ça c'est top, je suis contente. Alors quand on la met, elle est... là elle est froide. J'aurais dû la mettre un peu plus au chaud. Elle est un peu translucide comme ça. Translucide comme ça, et je vous montrerai quand elle sera sèche. Elle sera complètement transparente comme une perle de pluie, celle qu'on colle. Voilà, bon, c'est pas mis sur le bon papier, c'est en train de tout absorber le papier, mais vous verrez quand même le résultat. Voilà. Donc ça c'était ça. Ensuite on a une glacier paste, je les aime bien celle-là aussi. Et la couleur c'est... Bon, écrit noir sur bleu, je vais rien voir du tout. Je vais regarder sur la petite fiche. Sur la fiche qui est avec, vous avez toutes les couleurs. Alors, glacier paste Iron Frost, c'est-à-dire du métal givré. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà ou pas celui-là. J'en profite pour vous montrer, je me suis fait un petit nuancier dans un bloc à croquis que j'avais trouvé chez Action. Et du coup, je me les mets comme ça pour quand je veux choisir, ils sont déjà tout prêts. Et alors, non, c'est pétale givré que j'avais. Là, c'est pétale acier. Non, celui-là, je ne l'ai pas. Ça fera ma 5e. J'avais déjà ce bleu un peu iceberg comme ça, ce rose. Là, c'est un blanc cassé champagne. Et là, c'est un gris. Et je trouve qu'ils font toujours des super résultats. Donc, un glacier paste que je n'ai pas, donc c'est parfait. Et là, voilà l'objet du crime. Je savais qu'on allait refaire des tourbillons avec la box là quand j'ai vu le titre Twirl. Alors, là. Donc, c'est de chez Tonic Studio. Il y a la pointe petite comme j'avais sur l'autre box. Et là, une pointe plus large. Je pense que c'est pour faire les fleurs. Voilà, écoutez, on va encore regarder les papiers. Et puis, je pense que les dieux du scrap veulent que je fasse du quilling et des tourbillons. Alors, les papiers. Alors là, on a ce joli bleu, mais je ne sais pas si vous voyez, il est dégradé, comme si c'était un lever ou un coucher de soleil. Très joli. Alors, dans le sens paysage, c'est en haut, et dans le sens portrait, le dégradé, c'est sur la petite tranche. C'est pas mal foutu, donc on peut utiliser en paysage ou en portrait.
Et comme ça, j'en ai deux. Ensuite, on a deux fois d'un côté un mouchetis vert, différents verts, et de l'autre côté, ce sont des petites feuilles, je pense qu'ils vont avec l'encre là, sur fond rose. Deux fois aussi. Ensuite, on a une fois ce papier des deux côtés un peu bleu comme ça aussi, mais nacré. On a une fois, là on a plusieurs papiers finition là, ils sont vraiment bien leurs papiers là, donc on en a 4. On a un bleu, un vert clair, un rouge framboise écrasé et un vert kaki clair. Vraiment ils sont d'excellente qualité. Je garde le moindre petit morceau quand je commence à découper, parce que même faire des découpes, des montages, c'est super. On a un papier miroir rouge, un papier rouge nacré comme le bleu. Ces papiers là que j'adore, ils en mettent toujours une feuille, mais cette fois-ci il est en bleu. Voilà, bah écoutez, moi il m'inspire ce kit parce que j'aime bien faire des petites fleurs comme ça en 3D. Donc bah, je vais vous faire un petit prototype et puis je vous retrouve tout de suite. Voilà, et bien voilà mon tuto, et je dois dire que je me suis bien éclatée à la faire. Les dies sont magnifiques, les fleurs, le rendu des fleurs, ben pareil, je trouve que c'est, je vais pouvoir les décliner parce qu'il y a différentes formes de pétales décliner, ça ressemble un peu aussi à la feuille comment de frangipanier, enfin faire sur des thèmes de l'été et tout ça, mais non, franchement c'est une belle box. Ben, je vous mettrai le lien en barre d'infos si quelqu'un est intéressé. On retrouve les anciennes box, même si je suis en retard, on retrouve les anciennes box, tant qu'elles sont pas épuisées, elles sont en vente. Voilà, alors voilà ce que j'ai fait des petites fleurs, la fameuse goutte de rosée, enfin de nouveau qui devient transparent et qui fait comme des perles de rosée. Donc là j'en ai mis sur toutes les petites pétales comme si la rosée s'était déposée, et je sais pas si ici vous allez voir sur le blanc comment ça fait vraiment comme les perles de pluie qu'on achète, mais l'avantage c'est qu'on peut faire la taille que l'on veut. Et bien écoutez, je vais refaire le même genre de carte avec vous. J'ai pris le grand dies, vous voyez, et je vais vous montrer la technique pour en faire une carte, mais qu'on pourrait aussi faire un petit livret en faisant plusieurs feuillets et en le reliant. Voilà, et bien c'est parti. Ce que j'aime bien faire quand on a des grands dies comme ça, j'en ai quelques-uns, j'en ai en forme d'œuf, j'en ai en forme d'ovale un peu texturé, et bien c'est qu'on peut s'en servir, bien sûr en faisant une découpe comme ça, on en fera une après, mais on peut s'en servir pour faire des livrets ou des couvertures. Voilà, alors pour ça il suffit, alors moi je vais la faire en vert cette fois-ci, il suffit de prendre notre cardstock, enfin notre cardstock de base, et de poser notre dies, mais pas complètement au milieu, on le laisse un tout petit peu dépasser pour qu'en fait la découpe soit à l'extérieur et que ça nous laisse et bien ce côté là comme ça pour faire notre reliure. Vous voyez là c'est légèrement ouvert mais pas complètement. Donc et bien on le place comme ça, je le laisse dépasser à environ de 5 mm. Je le fixe avec du masking tape pour pas que ça bouge. Voilà, je vais découper une fois là-dedans. Comme il y a une double épaisseur, je passerai 2 fois dans la machine. Je le ferai aussi une fois dans une feuille de papier blanche pliée en deux pour faire le feuillet intérieur. Si je voulais faire un livret, j'en ferai plusieurs. Et je le couperai une fois, mais du coup complètement, ici, pour faire la partie devant. On va déjà découper ça. Je vous montrerai comment faire et bien comme ça une découpe ajourée. Voilà, j'ai fait ma découpe de mon feuillet intérieur. Comme d'habitude, les dies coupent très bien, et j'avais donc déjà fait l'extérieur. Donc ensuite, je ne me trompe pas, ça fera comme ça. Voilà. Ensuite, pour faire celui-là, donc là je vais prendre un papier vert, pour en faire un ton de vert.
Et je vais faire... donc là, je ne vais pas mettre au bord, je vais mettre normalement. Je fixe. Et je vais prendre dans ma planche, donc pareil, je vais mettre le même sentiment. Réjouissez-vous des petites choses, profitez des petites choses. Cette fois-ci, je vais le mettre dans l'autre sens, on va faire un peu comme ça. On mettra la frise vers en haut. Pareil, on le fixe pour pas que ça bouge. Donc, je sais pas si vous voyez, le dies, il est complètement découpé sur les bords. Donc, ça va vraiment enlever la pièce. Et après, on récupérera le message qu'on collera sur le fond. On pourrait aussi faire un shaker. Ça marcherait aussi. Voilà. Et tant... Oups là, je vais peut-être mettre un deuxième parce que ça bouge. Il ne faudrait pas que ça bouge. Voilà. Et tant qu'on est là, et ben j'en profite. Je vais, dans ce papier vert, je vais aussi couper les premières petites fleurs. Donc, comme ça, ça fera un seul passage dans la machine. Voilà. Je fixe tout, je le passe à la machine et je vous reprends. J'ai fait ma découpe qui marche bien. Il faut la passer plusieurs fois parce que c'est très fin. Ou alors vous utilisez la technique avec les lingettes pour sèche-linge. Et puis en voulant monter, j'ai vu que on voyait pas très bien à cause du papier à motif derrière. Donc j'ai retrouvé dans une de mes anciennes box une feuille comme ça vert nacré. Et du coup avec le dies extérieur, eh bien j'ai recoupé un fond et comme ça on verra mieux le sentiment. Voilà, dans le bon sens, c'est mieux. Et je vais l'installer comme ça une fois que j'aurai coupé mon fond. J'en ai profité aussi pour couper la frise qui est très très jolie. Et alors je vais vous montrer les petites astuces. Déjà elle est embossée sur les feuilles et ces ronds où il n'y a rien, et bien c'est un emplacement exprès pour vous verrez quand on va monter les fleurs pour que ça colle parfaitement sur leur base. Voilà, donc j'ai coupé ça, j'ai encore coupé du coup quelques fleurs dans ce papier là parce qu'il m'en restait, et puis encore deux dans du cardstock blanc, du papier craft blanc. Alors pour le montage, comme pour l'autre, je voudrais un peu décaler pour, je sais pas si vous voyez ici, pour qu'on voit l'autre papier. Donc je vais pas le coller vraiment bord à bord, je vais le décaler un tout petit peu comme ça pour qu'on voit un peu le papier qui est derrière. Voilà. Donc pour ça j'utilise la colle, la All Purpose Glue, ça suffit. Et donc je le décale un tout petit peu vers l'intérieur et vers en bas, vraiment 1 mm. Ça c'est mon papier. Voilà, je viens de me rendre compte que mon sentiment il sera à l'envers. Qu'est-ce que j'ai foutu? Bon tant pis, à l'envers. Bon vous ferez attention quand vous la montrez vous de ne pas le mettre à l'envers, c'est pas grave. Alors celui-là on va le mettre, on va le monter là-dessus. Là par contre je vais utiliser une colle qui devient transparente au séchage sans briller. Pour celle-là au niveau du luxe elle est parfaite. Mais quelle tige d'avoir monté cette carte à l'envers. Bon, ma dyslexie reprend le dessus. Même si j'ai essayé d'en mettre
pas beaucoup. Pour éviter que ça fasse des pâtés quand je vais le coller, je le colle d'abord sur un papier brouillon. Et comme ça, l'excédent s'enlève. Et sur le fond, eh bien, ça va pas déborder quand on va l'installer. Ça déborde un peu parce que j'ai bougé, mais sinon, c'est impeccable. Voilà. De toute façon, en séchant, celle-là, elle devient invisible. Et donc ça, bah, je vais l'installer ici. Là, je peux reprendre ma colle normale. Voilà, bon, vous le ferez, mais vous le ferez correctement à l'endroit. Du coup, on va monter toute notre carte à l'envers, parce que j'ai fait l'erreur. Je vais aussi installer déjà ma frise. Je vais reprendre la nouveau, si jamais ça dépasse, que ça ne se voit pas. Pareil, j'enlève un peu l'excédent sur un papier brouillon et je l'installe. Je n'hésite pas à bouger ce coup-ci, de la poser du premier coup correctement. Voilà. Voilà pour cette première partie, préparation du fond. Et comme je me répète, ne faites pas comme moi, ne la montez pas à l'envers. On va s'attaquer aux fleurs en elles-mêmes. Pour les fleurs, on va commencer par les petites. Alors, vous voyez, il y a toujours un bout rond à la fin. Enfin, c'est la fin en fait. Moi, je me suis trompée quand j'ai monté la première. J'ai commencé par le bout rond, je trouvais ça compliqué. Et une fois que j'ai compris que c'est dans l'autre sens, ben, ça allait tout de suite beaucoup mieux. Donc, celle-ci, ça va être les petites là. La forme là donne les petites là. Et celle-ci donne les un peu plus grandes qui sont là et là. Donc je vous montre comment ça marche. On prend notre rouleur, on enfile le bout dans la petite fente, on commence à tourner. J'ai fait exprès de prendre un papier qui est bicolore pour vous montrer la première fois, comme ça vous voyez bien ce qui se passe. Donc on commence à tourner et quand on arrive, quand j'ai mal enfilé, quand on arrive ici et que le papier va retoucher la suite, et ben c'est là qu'on commence à mettre une colle prise rapide. Donc on en met vraiment un tout petit peu. Voilà, jusque là où on peut. Et on continue de tourner en faisant attention que le bas soit toujours bord à bord avec le reste du rouleau qui arrive. Donc c'est un travail un peu minutieux. Mais au fur et à mesure qu'on en fait, ça va de plus en plus vite. Donc voilà, on tourne. Toujours en restant bord à bord. Quand on arrive là, qu'il n'y a plus de colle, et ben hop, on en remet un petit peu. Jusque là où on peut. Et on recommence. Toujours bord à bord. En fait, moi, ça m'amuse beaucoup cette technique. Et le résultat, vous allez voir, il est tout de suite très joli. Il n'y a plus de colle, pareil, on en remet. Toujours en restant bord à bord. On arrive tout doucement vers la fin. La fin, c'est il faut avoir des petits doigts. Voilà, c'est un peu mon handicap avec mes grandes paluches là. Mais bon,
On y arrive quand même, on tourne encore. Et là, on arrive sur ce fameux petit rond. Oups, reste là, toi. Alors, une fois qu'on a le petit rond, on enlève le rouleur. Et sur ce petit rond, on y va un peu plus généreusement. Et on le rabat, c'est un peu bougé, et on le rabat sur la base de la fleur. Voilà, on tient quelques secondes. Avec la colle là, ça va assez vite. On en profite pendant que ça colle pour commencer à écarter un peu toutes les petites pétales. En refaisant le tour comme ça. Les rangées successives. Là aussi, celles qui auront des petits doigts, elles y arriveront mieux que moi. On peut s'aider d'une petite pince si on n'arrive pas. Et voilà notre première petite fleur. Alors ça c'était le premier modèle. Maintenant je vous fais le deuxième modèle. Donc c'est pareil. Donc quand on veut le côté joli vers nous, ben on l'enroule côté, on met le côté joli vers nous. Si on voulait du blanc, on l'enroulerait comme ça. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais voilà. Donc bah, écoutez, là c'est pareil. On enfile, on tourne et quand on arrive, quand le papier arrive sur le suivant, on met de la colle. Et c'est parti. Le problème avec le papier miroir, c'est la première que je fais, c'est qu'il glisse un peu, donc on n'arrive pas à toujours rester bord à bord. Mais bon, en insistant un peu, on y arrive. Voilà, et comme pour l'autre, pensant que ça sèche, on écarte les petites pétales. Je fais pareil avec les deux autres et après je vous explique les grandes. Voilà, j'ai fait mes petites fleurs pour les grandes. Alors pour les grandes, mes premières je les avais ratées. En fait, il faut un peu leur donner une forme avant de les monter. Alors pour ça, j'ai récupéré dans un colis pour protéger. Il y avait cette espèce de mousse comme ça. On les met sur l'envers, sur la mousse, et avec un appareil comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un embosseur. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez prendre quelque chose qui a un bourron. Bon là c'est un peu mou, mais un bout de stylo rond, ou un... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre, ou un... Peut-être même le plioir, je vais essayer. Oui, avec le plioir ça marche aussi, pour en fait... arrondir la feuille vers l'extérieur. Voilà, donc je vais le faire sur celui-là pour vous montrer. Si vous n'avez pas de mousse, vous pouvez le faire aussi dans l'intérieur de votre main, ça marche aussi. Voilà, vous voyez, et ça s'arrondit vers l'extérieur. C'est la première chose qu'il faut faire avant de les enrouler. La deuxième chose qu'il faut faire, si vous désirez les coloriser un petit peu, bien, il faut le faire aussi
avant de l'arrondir et avant de l'enrouler, c'est-à-dire mettre de la couleur comme on veut. Donc là par exemple sur le blanc, je vais mettre le vert qui était fourni avec. Alors on peut faire après comme on veut, hein. Là je vais faire comme si c'était de l'intérieur vers l'extérieur de la pétale. On peut mettre plusieurs couleurs, on peut mettre des paillettes, de la pâte, des pâtes, comme j'ai reçu là, ça va être un peu long pour sécher, on peut mettre ça, on peut mettre des drops, enfin vraiment ce qu'on veut. Par exemple sur l'autre, je vais mettre d'une boîte précédente, j'avais reçu des glitter marqueurs. Sur l'autre, je vais mettre par exemple des glitter marqueurs. Je vais mettre sur les pistils pour que ça brille. Par exemple, sur le troisième, je vais mettre un mix des deux. Voilà, une fois qu'on a colorisé comme on voulait, bien pareil, on le met sur l'envers. Je vais le montrer sur le gros, je vais le montrer sur le petit. Donc on le met sur l'envers. Et pareil, on arrondit les feuilles pour qu'elles se tournent vers l'extérieur quand on va les enrouler. Alors on va en monter une et après c'est toujours le même principe. Donc on commence par le pistil. Et on entoure, on enroule et pareil quand on arrive sur le papier, on rajoute de la colle. Là c'est plus facile, on peut tout de suite la mettre tout du long. Et les pétales s'enroulent les unes sur les autres pour créer la fleur. Vraiment, je me répète, mais j'adore cette technique. Ça m'éclate. Voilà. Et quand on arrive au bout, on enlève. On met un peu de colle sur la partie ronde. On rabat. Pareil, le temps que ça colle, on dispose un petit peu les pétales comme on veut. Et les pistils. Voilà, ça c'était la grande fleur. Et je vous montre avec la petite et après je les fais toutes et on les montrera ensemble. Pareil, on commence par les pistils. On s'enroule. Quand on tombe sur le papier, on met de la colle jusqu'au bout. Voilà, je vais encore monter les deux autres et puis après on fera le montage final. Voilà, toutes nos petites fleurs sont faites. Il ne nous reste plus qu'à les installer, à les mettre en scène. Donc on choisit comme on veut les mettre. Voilà. Et on les colle sur les petits emplacements prévus à cet effet.
comme pour l'autre, au cœur des petites fleurs, et bien, je vais mettre des nubots qui me viennent d'anciennes boîtes. Donc celle-là, c'est de la Crystal Drop. En séchant, elles deviennent transparentes. Et celle-ci, c'est la Dream Drop qui me donne des reflets un peu irisés. Et enfin, eh bien, je mets mes petites perles de rosée partout. En séchant, elles vont devenir translucides. Ben voilà, je vais terminer ça. Quand ce sera sec, ben, je vous prendrai une photo pour vous voyez le résultat. J'espère que ce petit tuto unboxing vous aura plu. Moi, franchement, je me suis éclatée. J'adore cette technique. Je crois que je vais faire avec tous mes restes de papier plein de fleurs que je vais mettre partout. Comme je vous l'ai dit, si jamais cette box, même si je suis en retard, et bien écoutez, elle est encore en vente. Je l'ai vue sur le site. C'est marqué Previous box précédente. Elle est vraiment sympa. Et les productions dedans sont sympas aussi. Ben voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace and love.